en marge du deuxième forum Educavox, ici à la Winery à Arsac, avec ce superbe paysage autour de nous, avec Michel Lorissère, qui est la présidente de l'ANAE, et qui est donc la gentille organisatrice de cette journée Educavox. Une question très simple, on est à la fin de cette journée. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée? Alors déjà, le lieu, puisque vous en parlez, c'était un retour aux sources puisque nous avons créé le projet Educavox à Margaux. Donc nous sommes sur les terres du vin et lors des entretiens de civilisation numérique avec Joël de Ronet et un autre groupe. Et je crois que ce projet qui a émergé il y a 3 ans et aujourd'hui nous avons des auteurs qui étaient présents là. Et ce que j'en ai retiré aussi de cette présence d'auteurs, c'est que au-delà de tous les liens qu'on a pu tisser par les échanges, par les réseaux ou par le numérique, eh bien, c'est cette relation humaine qu'on a établie depuis 2 jours là, et qui montre qu'on arrive à une communauté d'auteurs finalement. Et ça, c'est quelque chose de très enrichissant. Alors ça, c'est pour le fun, c'est pour le lieu, c'est pour le plaisir. Ensuite, sur le fond de la réflexion, le numérique et les valeurs de la République, c'était quelque chose qu'on s'était assigné comme thème. Et ma foi, je crois que c'est une vraie réflexion qui va se poursuivre. Parce que ces questions fondamentales de liberté, égalité, fraternité sont un petit peu modifiées enfin, par le numérique. En termes de liberté, je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, effectivement, de crainte, de peur, d'observation, de suivi, de captation de données, etc. Et on a besoin d'être à la fois rassuré. On a besoin aussi que, bien entendu, les systèmes des systèmes nous protègent. On a besoin de cela. Mais on a besoin aussi d'avoir confiance et de continuer à poser nos interrogations d'abord, et ensuite à se dire, eh ben, il faut y aller dans ce système-là, et il faut garder nos libertés. Et Educavox, c'est aussi un espace de liberté que le citoyen peut prendre pour parler. Il a tout loisir de s'inscrire et de dire ce qu'il a envie de dire et de partager. Alors ensuite, sur la notion d'égalité, ce qui nous semble important encore à mettre en œuvre, il y a des fractures. Alors ce sont des enjeux démocratiques, hein, parce qu'on voit bien dans certains pays qu'on ne peut pas avoir accès aux réseaux sociaux notamment. Donc cette égalité d'accès à la parole, aux ressources, cette égalité, elle nous semble aussi fondamentale. Et là aussi, il y a du travail à faire. Et bien sûr aussi à l'école, puisque c'est un des thèmes essentiels d'Educavox. Là aussi, il y a une égalité à mettre en œuvre, mais pas simplement par rapport aux outils. Je crois qu'une chose essentielle est ressortie là aujourd'hui, ce sont toujours les besoins de formation, d'accompagnement. Et puis d'accompagnement, de formation avec une manière un petit peu différente, beaucoup plus transversale, beaucoup plus pluridisciplinaire, avec de la coéducation, avec une manière de placer différemment l'ordre hiérarchique des choses, sans remettre en cause les gens et leurs fonctions, bien entendu, mais je crois qu'il est nécessaire qu'on travaille différemment là aussi. Et puis il y a une troisième chose, c'est la fraternité. Et là, on voit bien qu'elle se met en œuvre, la fraternité, déjà dans la société. On voit bien que on se prête la voiture, on fait des sites du covoiturage, on fait des sites de partage de jardins, de maisons, voilà. Et puis on fait aussi du partage sur nos plateformes libres et ouvertes. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on arrive à promouvoir tous ces tiers-lieux. Et c'est peut-être là aussi qu'on peut le plus créer et peut-être le plus disséminer ensuite d'idées vers l'éducation. Donc il me semble important de continuer à réfléchir sur ces axes-là et d'ouvrir l'école à de nombreuses initiatives, idées, ouvrir vers la société. Mais on y va, avec des impulsions qui sont faites à tous les niveaux aujourd'hui, avec les régions, les départements, les communes, enfin chacun s'empare de ces questions-là. Et puis la nécessité absolue, hein, je crois que les enfants, ils en ont besoin, ils ont d'autres usages, ils ont d'autres fonctionnements. Donc il faut absolument que nous allions vers d'autres manières d'apprendre et d'enseigner. On y va, on se dirige aussi du coup vers un troisième forum Educavox.
Est-ce qu'on a des petites infos autour des Alors, prochains thèmes? il y aura un troisième forum Educavox que nous n'avons pas encore le thème, bien entendu, parce que chaque forum, finalement, lance des idées pour une année. Hein. Je crois que ensuite, eh bien, avec le numérique, on le sait aujourd'hui, on ne peut pas prévoir à long terme. On voit bien cette année comment ont explosé finalement des tas d'initiatives comme les classes inversées, les MOOCs et d'autres idées. Et je crois que ça aussi, ce sont des initiatives intéressantes à suivre. Mais en revanche, nous, ce que nous avons, ce sont les boussoles du numérique, puisque c'est une manifestation que nous conduisons à ce nom par cycle. Nous avions eu un cycle qui s'appelait Au doigt et à l'œil, qui a duré 3 ans. Et là, ce cycle que nous avons entamé l'année dernière s'appelle les boussoles du numérique. L'année dernière, c'était les orientations. Elles étaient prises au niveau de l'État, au niveau des collectivités, au niveau de l'institution. Et maintenant, comment naviguons-nous? Donc le thème, ça sera les navigations, avec bien entendu toujours un regard vers ce qui se passe aussi à l'échelle internationale. Les eaux internationales, ça nous intéresse, parce qu'on est dans des enjeux internationaux, qu'on le veuille ou non, avec le numérique. Et puis ensuite, comment on navigue, avec quels outils, avec quels enseignants, quelle est cette nouvelle profession enseignante qu'on est en train de développer, et puis quelles sont ces nouvelles relations aussi dans la classe. Voilà tout ce qu'on va poursuivre aussi comme idée à ce nom le 10 et 11 décembre au Rocher de Palmer, au Rocher de Palmer, avec tous les partenaires qui sont avec nous, et nous ne sommes pas tout seuls. Et c'est cela qui fait chaud au cœur là aussi, puisque nous avons à la fois le CRDP, enfin qui s'appelle Canopé aujourd'hui, le rectorat de Bordeaux, et puis nous avons aussi toutes les collectivités que nous allons essayer d'avoir encore plus nombreuses à ce nom, et de manière à pouvoir là aussi offrir des réflexions, des pistes, des ateliers, des choses concrètes, sans oublier que cette année encore, nous aurons des élèves, et on en aura même encore plus. Bon, mais rendez-vous est pris le 10 et le 11 décembre prochain. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci.